Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'honneur et l'allégresse de venir partager urgemment avec vous ces informations et avertissements. Il s'agit d'un avertissement urgent et d'une information capitale urgente aussi sur le sabbat que nous tenons à partager avec les enfants de Dieu. Donc j'intitule cela, ça c'est une urgence urgente à suivre. Donc c'est ce que chacun doit comprendre. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Osée 6, verset 4, qu'au faute de connaissance, mon peuple périt. Osée 4, verset 6, bon, j'ai pris par la tête, c'est ça exactement. Osée 4, verset 6, veuillez m'excuser. Osée 4, verset 6 nous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisque l'Afrique oublie la loi de Dieu, Dieu oublie l'Afrique. Dieu oublie les Africains. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc, la vraie terre sainte, c'est l'Afrique subsaharienne et la ville de Sar au sud du Tchad ou Tchad, c'est cette ville qui est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Donc, vous êtes déjà informés et avertis. Cessez de croire que l'Israël du Moyen-Orient est le vrai Israël. Non, c'est faux. Le vrai Israël est l'Afrique subsaharienne et la vraie Jérusalem est la ville de Sar. Ce que vous devez comprendre. Certes, il y a des fils de Jacob qui sont là dans leur soi-disant Israël du Moyen-Orient, mais ce que vous devez comprendre, le vrai Israël est ici en Afrique subsaharienne et la vraie Jérusalem et Sion de la Bible se trouve ici au sud du Tchad. J'ai déjà partagé toutes les preuves avec vous. Ces preuves sont vérifiablement confirmables. Vous pouvez vous-même vérifier et vous finirez inéluctablement, indiscutablement et incontournablement par les confirmer. Donc, je crois que tout est déjà partagé avec vous. Donc, faute de connaissance, mon peuple périt, c'est que Dieu nous a dit. Non, le sabbat doit être observé par les élus de Dieu. Le sabbat doit être observé par les élus de Dieu et c'est ce que vous devez comprendre. Le Seigneur a dit que le Seigneur dit dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 qu'il enverra ses anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ses élus. Le Seigneur n'a pas parlé de l'enlèvement des chrétiens mais il a parlé plutôt de l'enlèvement des élus. Et les élus sont ceux-là qui observent aussi le sabbat, puisque le sabbat, le septième jour, le jour du repos, fait partie des 10 commandements de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit observer les 10 commandements de Dieu. La Bible dit que si tu observes toute la loi et que tu transgresses une seule, tu deviens transgresseur de toute la loi de Dieu. Donc si tu observes les 9 commandements de Dieu et que tu n'observes pas le 4e commandement de Dieu qui est le jour du repos, c'est que tu violes la loi de Dieu. Tu deviens coupable de tous les autres commandements de Dieu. C'est que la Bible nous enseigne, je n'ai rien fabriqué, vous pouvez vous-même vérifier. Donc c'est chaque et partout que même on va faire l'étude, je crois qu'un vrai enfant de Dieu qui suit cela, en suivant automatiquement ça, il s'interpelle lui-même et il se met à genoux pour demander pardon à Dieu et il prend automatiquement la décision d'observer le sabbat de Dieu qui est le 7e, qui est le 4e commandement de Dieu. Donc depuis nous ne faisons qu'observer 9 commandements et aujourd'hui le Seigneur nous interpelle à observer
tous les 10 commandements. Donc, depuis on observe les 9 commandements. On observe 9 commandements, mais on a mis de côté le sabbat. Donc, ce que vous devez comprendre, et je crois que nous allons étudier amplement et voir ça amplement. Donc, le vrai jour du repos de Dieu, le jour du repos de Dieu doit être observé. Le sabbat ou sabbat, sabbat en arabe local au Tchad, sabbat c'est 7 ou 7e. Donc, c'est ça. Donc, sabbat, wai, tinen, talata, arba, kamsa, cité, sabbat, sabbat. Donc, c'est 7e. Et ce que vous devez comprendre, donc le sabbat de Dieu ou le sabbat de Dieu doit être observé. Le sabbat de Dieu doit être observé. Le 7e jour et le 7e jour de Dieu, c'est ce jour qu'on appelle le samedi. Le samedi, c'est ce jour qui est le jour du sabbat. Et le premier jour de la semaine, c'est ce jour qu'ils appellent le dimanche, ce que vous devez comprendre aussi. Donc, nous allons, sans trop tarder, lire ensemble Genèse 2, versets 1 à 3. Donc, le premier point que nous allons étudier ensemble, c'est les preuves bibliques de l'observation de la loi. Donc, si la loi de Dieu est abolie par le Seigneur Jésus-Christ ou pas, c'est ce que nous allons étudier et vous allez être surpris par la suite que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas du tout annulé ni aboli la loi du sabbat, mais plutôt il nous l'a imposé et ce que nous devons faire pendant le sabbat, c'est la volonté de Dieu. On peut violer le sabbat pour faire la volonté de Dieu, mais nous ne devons point du tout violer le sabbat pour faire notre volonté. Je crois que les sacrificateurs violaient la loi, le sabbat pour offrir des sacrifices, pour offrir des holocaustes pour le pardon du peuple et pour le salut du peuple. Et comme les sacrificateurs sont établis par des humains, ces sacrificateurs sont établis par des humains et ils violent le sabbat. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur de Dieu, établi par Dieu lui-même, par le Créateur incréé lui-même, lui viole la loi pour guérir les malades, pour ressusciter les morts et pour faire des miracles. Et c'est ce que aussi nous allons découvrir. Sans toutefois tarder, nous allons lire ensemble Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour ou le sabbat, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc le sabbat c'est en arabe local, toujours ici au Tchad. Et ce que vous devez comprendre, l'arabe local est composé en majorité de la langue sar. Donc, et la plupart de ces soi-disant musulmans que vous voyez, ce sont nos frères que les colons ont déplacés au nord. Et ce sont nos frères là que les colons ont déplacés au nord, déportés au nord pour peupler le nord. Et c'est ceux-là que vous les croyez, vous croyez que ce sont des arabes ou des musulmans, mais ce ne sont pas du tout des musulmans. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent qu'ils ne sont pas des arabes, mais ils sont plutôt des sars. Les Adjaraïs se réclament des sars. Partout, les Adjaraïs sont des sars. Même partout, même il y a des Akava, même partout au Wadaï, Guéra, partout où les gens, ils se réclament des sars. Ils disent qu'eux aussi sont des sars. Eux aussi sont des frères des sars. Partout au Wadaï, Salamat, dans beaucoup de coins-là, ils se réclament. Et je crois qu'il y a une guerre aujourd'hui entre les musulmans eux-mêmes. Les Arabes blancs tuent les Arabes, tuent ceux que nous appelons des Arabes noirs. Ils disent que les noirs là sont des Saraïs. Et s'ils sont des Saraïs, c'est pour dire que ce sont nos frères. Donc, ces Arabes blancs appellent ces musulmans noirs, ils les appellent les Saraïs, donc qui sont des descendants de Sarah, donc ce sont nos frères et qui sont nos frères Sarah aussi. Donc c'est une information qui nous donne. Donc réveillez-vous, vous qui êtes dans l'islam. Et donc ce qui fait qu'on trouve que dans l'arabe local du Tchad, il y a plus des mots et des paroles Sarah dans cette langue-là. Donc, ce que vous devez comprendre, et même dans leur soi-disant arabe littéraire, ce que vous devez comprendre. Nous continuons. Donc, dans ce que nous venons de voir, de lire au point 1,
Dieu, après la création de toutes choses, s'est reposé le 7e jour. Donc la Bible est très claire, ce n'est pas moi qui ai inventé, et c'est que on vient de lire. Au deuxième point maintenant, dans Exode 20, du verset 1 à 17, le Seigneur nous présente les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements se trouve la loi du sabbat, se trouve le jour du repos. Donc c'est cette loi concernant le jour du repos se trouve précisément au verset 8. Donc, ce que vous devez comprendre, ça se trouve exactement au verset 8, où vous voyez ça. Le Seigneur, c'était au 8e jour du sacrifice, au 8e jour de la Pâque, le Seigneur Jésus s'était immolé. Et ici, aujourd'hui, et dans Exode 20, c'est au verset 8 que se trouve le jour du repos. Alors, comment vous trouvez cela? Nous continuons. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je suis en train de lire Exode 20 du verset 8 à 11. Vous voyez ça encore. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc le samedi ou le samedi, ce 7e jour de la semaine juive, c'est un jour sanctifié. Et le sabbat se prépare le vendredi. Donc voilà, le sabbat se prépare le vendredi. Oui, c'est vers le vendredi soir que doit se préparer le sabbat. Donc je crois que toutes les instructions sur le sabbat est là dans la Bible. Donc là déjà, dans les 10 commandements, on trouve la loi du sabbat. Donc nous devons observer le sabbat. Donc si tu observes 9 commandements et que tu n'observes pas l'un, tu deviens coupable de tout ce que le livre de Jacques nous dit. Je crois que c'est dans Jacques, m'excuser, il ne faut pas que ce soit une littérature orale, mais que je vous le présente quand même pour que vous-même là, en faisant votre... Si quelqu'un lui-même en menant de recherche, lui-même va trouver. Donc, dans Jacques 2, verset 10, là, vous voyez encore le chiffre 10 vient. Jacques 2, le chiffre 2 et le chiffre 10, 10 plus 2, ça fait 12. J'ai déjà... Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc, si tu observes tous les commandements et que tu pêches contre un seul, tu deviens coupable de tout. Le verset 11 nous dit quoi? En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère et que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, si celui qui a dit, le Seigneur Jésus qui a dit, tu ne convoiteras point. C'est lui-même qui nous a dit aussi que tu observes le jour du repos. Ça, c'est dans Exode 20, du verset 1 à 17. C'est la référence, je viens de vous les présenter. Donc, si tu observes toutes ces lois et que tu n'observes pas le jour du repos, c'est que tu deviens transgresseur de toute la loi de Dieu. Donc, je t'invite à fuir la colère de Dieu. Maintenant, nous allons lire l'autre preuve dans Matthieu 24, verset 20. Avant de vous lire cela, je tiens d'abord à préciser le contexte. Contexte parce que beaucoup de gens croient que le Seigneur Jésus a aboli la loi, mais point du tout, c'est là. Ce n'est que de l'illusion et ce n'est que de l'ignorance et c'est de la méconnaissance. Et aussi, certains le disent aussi seulement dans le but de combattre le Seigneur Jésus et d'induire les gens en erreur. Dans Matthieu 24, ce que vous devez comprendre, les textes suivants, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, sont des textes destinés à l'Église de Christ. Ces textes sont des messages adressés à l'Église de Christ, parce que ce ne sont pas du tout des messages adressés aux Juifs, mais plutôt, ce ne sont pas du tout des messages adressés aux Africains seulement, mais c'est adressé à toute l'Église de Christ. Donc c'est un message, en d'autres
Bon, c'est un message adressé à l'Église de Christ parce que toutes ces références-là, dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, le Seigneur décrit tous ces événements en finissant par présenter sa venue dans les nuées. Or, le Seigneur Jésus-Christ, pour délivrer Israël, qui est l'Afrique subsaharienne, il descendra sur la terre. Tandis que dans ce texte-là, le Seigneur dit qu'il descendra dans les nuées. Donc, c'est un message adressé à l'Église. Il n'y a rien à voir. Ces textes-là n'ont rien à voir avec Israël, mais c'est plutôt ça parle directement. Ce sont des interpellations et des messages adressés à l'Église de Christ. Donc, le Seigneur est très, 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 très clair. Je crois qu'il y a une étude biblique qu'on est en train de faire. Ces messages que je viens de présenter, ce sont des choses qu'on a déjà enregistrées pour mettre à votre disposition. Malheureusement que c'est bloqué et ça ne s'ouvre pas, ça ne se lit pas. C'est pour ça que je suis en train de faire d'enregistrer cette partie-là pour partager avec vous. Donc, on a fait une étude biblique. Nous sommes en train de faire des études bibliques sur Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Et dans ces études, le Seigneur est très clair. Quand vous verrez Jérusalem investie d'armée, donc lorsque vous voyez que la ville de Sar est encerclée par des rebelles et par des groupes de rebelles, par des militaires chassés, que sa désolation, en plus que c'est la délivrance aussi de l'Église de Christ. Effectivement, la ville de Sar est encerclée par des rebelles et je crois que même RFI en a parlé aussi. Donc ce ne sont pas du tout de mensonges, mais c'est plutôt la vérité. Et l'unique ville au monde encerclée par des rebelles, c'est la ville de Sar. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et repentez-vous pour votre salut. Donc, c'est une information. Et il dit, le Seigneur, en parlant aussi d'Israël, il parle du figuier. Dans ce texte-là, il parle du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, que ça pousse des feuilles, des chasser, que voilà, c'est ça, c'est l'été est proche. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, ce figuier dont parle le Seigneur Jésus, il s'agit de l'Afrique. Donc, quand le Seigneur en parlant ici, il dit que dès que ça, c'est un message codé. Donc, ça signifie que dès que vous voyez que l'Afrique est en train d'être armée militairement, d'être armée militairement, équipée militairement, sachez que sa désolation, sachez que les temps mauvais arrivent. Donc, c'est ça ce que le Seigneur Jésus vous dit. Et aujourd'hui, on voit que chaque pays de l'Afrique est en train d'être militarisé. Chaque pays de l'Afrique est en train d'être armé militairement, en train d'être équipé militairement. Ils sont en train d'être dotés par des armes avancées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sans parler des soulèvements. Donc, dès que vous entendez des coups d'État, ça et là, en Afrique, dans la terre, vraie terre sainte, chassez que c'est la fin des temps et que l'Église de Christ doit se réveiller. Donc, voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. On est en train de, c'est vraiment, j'ai enregistré cette partie, je me bloqué, mais tout de même, on y reviendra aussi. Je viendrai après dans une autre partie pour faire le résumé de ce que nous avons étudié ensemble pour mettre à votre disposition. Donc, pour cela, ne soyez pas inquiets. Soyez, si le Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus le veut, je mettrai à votre disposition. Donc, Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 parlent de l'Église parce que dans aucun des versets de ce texte-là, le Seigneur n'a dit qu'il descendra sur la terre pour délivrer Jérusalem ou pour délivrer Israël, qui est l'Afrique subsaharienne, mais il dit qu'il descendra dans les nuées. Et s'il descend dans les nuées pour sauver son Église, c'est pour dire que c'est un message adressé directement à l'Église de Christ. Alors, dans Matthieu 24, le verset 20, le Seigneur nous dit quelque chose de plus surprenant que beaucoup de gens disent sans le comprendre. Et c'est le moment vraiment de se réveiller. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Matthieu 24, verset 20, je vous rappelle, je le répète encore, Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 parlent de l'Église, ça ne parle point. Ces textes ne parlent point du tout d'Israël, mais ça parle plutôt de l'Église de Christ, parce que le Seigneur Jésus, en présentant tous les événements qui vont se passer, qui vont se succéder et qui vont arriver, il dit qu'il descendra dans les nuées. Et c'est ça. Donc, il ne descendra pas sur la terre, mais plutôt dans les nuées. Donc, c'est un message adressé à l'Église parce que c'est dans les nuées que le Seigneur Jésus enlèvera son Église, sauvera son Église et enlèvera son Église. Je crois que le message est clair. Dans Matthieu 24, verset 20, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Vous savez fort que
l'unique race qui ne peut pas supporter la fraîcheur, c'est la race noire. Une preuve encore. Donc, ce verset 20 de Matthieu 24 est une preuve que le vrai peuple de Dieu est la race noire. Le vrai peuple de Dieu sont les Africains, sont les Noirs africains. Donc, le Seigneur dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, ce message est adressé à l'Église de Christ. Donc, l'Église de Christ doit prier. L'Église de Christ doit prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Donc, pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat, c'est pour dire que si le Seigneur recommande, ordonne à l'Église, demande à l'Église de prier pour que ce jour-là n'arrive pas. Ces jours de colère, ces jours de détresse, ces jours de persécution, de grandes persécutions, ça et là, pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de demander à l'Église de Christ qui observe le sabbat de beaucoup prier pour que ce jour-là n'arrive pas en ce jour de sabbat. Parce que c'est une information que l'Église de Christ observe le sabbat et l'Église de Christ qui observe le sabbat, qui est l'un des 10 commandements de Dieu, sera cette Église, l'Église de Christ qui observe l'un des 10 commandements, qui observe le sabbat qui est l'un des 10 commandements de Dieu. Cette Église-là il y aura persécution, il y aura des troubles, beaucoup de choses qui viendront et cette Église passera. Il y a certains qui passeront par ces choses-là aussi. Il y a même le preuve, il y a un peu aussi même, si vous lisez Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez trouver. Donc, l'Église de Christ observe le sabbat et le Seigneur demande à l'Église qui observe le sabbat de beaucoup prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Donc, c'est pour que c'est un message adressé à l'Église, à toute l'Église de Christ. La tête de l'Église de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est la tête de l'Église qui nous demande de prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. C'est pour dire que son Église observe le sabbat, et comme elle observe le sabbat, elle doit prier pour que ce jour-là n'arrive pas en ce jour de sabbat, pour que ces détresses, ces guerres, ces trucs terribles qui arrivent là n'arrivent pas un jour de sabbat. Et en parlant de l'hiver, vous savez bien que c'est seule la race noire qui ne peut pas supporter la fraîcheur. C'est une vérité. Ça c'est expérimentable et ça c'est expérimentable et c'est vérifiable aussi sur le terrain. Donc, ce qui fait que les Africains, pendant l'hiver déjà, ils ont le problème de rhume là, ça et là, et les Africains ne peuvent pas supporter. Et comme le Seigneur a dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, c'est pour dire que ça serait une grande fraîcheur qui arrive, et cette fraîcheur-là, aucun Nord ne peut supporter cela. Les Occidentaux, les Blancs, ils sont habitués avec la fraîcheur et ils peuvent supporter cela. Tandis que les Noirs africains ne peuvent pas supporter la fraîcheur. Donc, je crois que ceux qui ont fait, les vrais Noirs qui ont fait l'expérience dans certains coins purement, terrement, froid, eux-mêmes, ils vont témoigner. Donc, par ce message, le verset 20 même de Matthieu 24 est une preuve que c'est la race noire qui est la vraie, c'est les Africains, les Noirs africains qui sont vrais peuples, et ces Africains là doivent beaucoup prier pour que ces jours-là, pour que ces détestes tout ce qui est décrit dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, pour que ce jour-là n'arrive pas en hiver, n'arrive pas pendant la fraîcheur et ni un jour de sabbat. Donc, je crois que c'est encore des preuves que nous devons observer le sabbat. Donc, nous devons observer le sabbat. Et observer le sabbat n'est pas obligatoirement célébrer le culte le samedi. Donc, ce que vous devez comprendre, parce que le Seigneur nous demande d'avoir tous les jours l'intimité avec lui. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas seulement le samedi. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, voilà, c'est une information capitale. Vous pouvez, mais poursuivez-vous. Mais le sabbat, nous devons prier. Peut-être il y aura peut-être des trucs, mais si tu vois que ça va être difficile, je t'invite tout simplement à ce jour de samedi-là, je t'invite de transformer ce jour de samedi-là en jour de jeûne. Là, comme ça va vraiment t'aider à éviter beaucoup de choses et vraiment être consacré à ne point du tout jurer ce jour-là. Donc, je t'invite vraiment, ça va beaucoup t'aider. Donc, dans Matthieu 24, verset 20, le Seigneur demande à son Église de prier pour que ces choses ne se passent pas un jour de sabbat. Donc, c'est pour que l'Église de Christ observe le sabbat, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus lui demande de beaucoup prier pour que ces choses n'arrivent pas un jour de sabbat. Ça, c'est une preuve
indéniable. C'est une preuve indéniable, incontestable. Maintenant, nous allons voir le point 2. Ce qu'ignorent les pharisiens, la violation du sabbat pour l'œuvre de Dieu n'est point condamnée. Donc, les pharisiens, ceux-là qui combattaient le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible à cause du sabbat, à cause des miracles et des bienfaits qu'il fait pendant le sabbat, ils ont oublié, ils ignorent que Dieu n'interdit, Dieu ne condamne point du tout Dieu ne condamne point du tout la violation de son sabbat pour son œuvre. Là, peut-être, certains vont dire des trucs. Je nous invite de lire ensemble Nombre 28, verset 1 à 10, Nombre 28, 1 à 10, pour y découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ y a ordonné. Nombre 28, 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme l'holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, écoutez bien le verset 9 et 10. Donc, le Seigneur lui-même donne un ordre ici, presque il donne des instructions et presque quelque chose qui viole même le sabbat et que lui-même, il ne condamne pas. Nous lisons. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétée à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, vous voyez déjà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici? Qu'est-ce que la Bible nous présente ici? Non, le jour du sabbat, même le Seigneur a ordonné le sacrifice, hors chose que le sabbat condamne. Donc, les sacrificateurs, le jour du sabbat, Dieu ordonne même à ces sacrificateurs, ordonne aux sacrificateurs établis d'offrir des sacrifices, d'offrir des holocaustes pour le péché. Donc, l'holocauste pour l'expiation du péché, pour l'effacement du péché, c'est pour le péché du peuple et pour l'expiation du péché du peuple. Et c'était ça le but de l'holocauste. Non, le jour du sabbat, le Seigneur ordonne que l'holocauste soit présenté. Donc, les sacrifices, les animaux doivent être offerts en holocauste. Non, le fait de prendre un animal, égorger, ça c'est quelque chose que Dieu interdit. Et transporter ça, il a fait tout cela, c'est des choses que le Seigneur interdit. Mais là, le Seigneur permet cette violation de la loi pour le péché, pour le salut de son peuple. Donc ça, c'est dans Nombre 28, verset 1 à 10. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus fait. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance étaient établis par Moïse sur l'ordre de Dieu, tandis que le souverain sacrificateur d'aujourd'hui est le Seigneur Jésus lui-même établi par le Père, par le Créateur incréé. Et lui, ça c'est exactement comment les sacrificateurs de l'ancienne alliance violaient la loi, violaient le sabbat pour offrir des sacrifices, des holocaustes pour le péché, pour le salut du peuple et pour le bien du peuple, pour la délivrance du peuple. Le Seigneur lui aussi, de son côté, il viole le sabbat pour le bien du peuple, pour le bien de chaque personne. Et c'est ce qu'il est pour guérir les malades, ressusciter les morts, délivrer les gens. Et c'est ça. Et c'est ce que ces pharisiens ont oublié. Et ils n'ont pas oublié vraiment en tant que tel, mais comme ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, c'est ça seulement. Si s'ils avaient cru qu'il est le Fils de Dieu, ils n'allaient pas le combattre parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'observent pas eux-mêmes ils savent qu'ils violent le sabbat pour faire du bien aux gens par l'holocauste qu'ils offrent.
Donc, parce que l'Holocauste offrait, l'Holocauste, les sacrifices de l'Holocauste, c'est pour le bien de toute la nation, c'est ça, c'était ça. Donc, c'est ce qui fait que dans Matthieu 12, verset 1 à 15, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Le jour du sabbat, le Seigneur guérit. Il ressuscite, il guérit, il délivre. Matthieu 12, verset 1 à 15. Dans Marc 1, 21 à 28, je vous donne ces références et vous devez vraiment prendre votre temps pour méditer. C'est pour éviter que ça soit trop long, c'est pour ça que je vous donne ces références-là. Donc, dans Marc 1, verset 21 à 28, dans Marc 2, verset 1 à 12, dans Marc 3, verset 1 à 6, donc ça parle toujours de violation du sabbat par le Seigneur Jésus-Christ pour faire du bien aux gens, pour délivrer les gens, pour sauver des âmes, comme le souverain sacrificateur faisait dans l'ancienne alliance pour le salut aussi du peuple, pour la délivrance aussi du peuple. Parce que s'ils ne font pas cela, le peuple sera en séjour de sabbat sous le péché et les malheurs peuvent l'atteindre par surprise et à tout moment. Donc c'est pour ça que Dieu a permis cela. Donc voilà des choses. Et si vous lisez Luc 6, verset 6 à 11, pour cela je peux vous lire ça. Luc 6 à Luc chapitre 6 du verset 6 à Luc 6 à 11. Si nous lisons, vous allez être. Il arriva un jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Or, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance offrait des sacrifices le jour du sabbat pour le bien du peuple, pour le salut du peuple. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas il n'offre pas des animaux en sacrifice, mais il s'est offert lui-même en sacrifice. Et lui, il viole le sabbat pour faire du bien. Et c'est ainsi. Voilà, c'est ça. Donc, bon, nous lisons, nous continuons. C'était enfin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur offrait des holocaustes pour faire du bien, pour sauver. Donc c'est pour ça que lui aussi il viole la loi, il viole le sabbat pour sauver. Donc le Seigneur violait le sabbat non dans ses intérêts, non pour faire sa propre volonté, mais il violait le sabbat pour faire la volonté de Dieu. Donc tu peux violer le sabbat pour évangéliser, pour aller effectuer une longue distance. D'ailleurs même il y a ces preuves-là. Le Seigneur, le jour du sabbat, même le Seigneur marchait, il partait très loin. Il partait très loin pour évangéliser des trucs. Quand on dit le jour du sabbat, le Seigneur avait quitté jusqu'à pour aller à Capernaum. Ça fait une grande distance. Or, le jour du sabbat, le Seigneur n'a permis qu'un kilomètre de marche. 1 kilomètre de marche, au-delà d'un kilomètre, c'est la violation du sabbat. Mais tandis que pour l'œuvre de Dieu, il partait très loin, il guérissait les malades des trucs. Tu peux violer le sabbat pour l'œuvre de Dieu, pour aller évangéliser, pour aller témoigner de Jésus-Christ, pour guérir les malades. Ou si tu vois une personne affamée, tu peux prendre quelque chose. Si c'est ta nourriture, tu peux prendre pour lui amener, pour lui apporter. Ça, tu violes le sabbat pour faire du bien. Mais c'est la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée ici. S'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Donc c'est une information. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Et il se fit. Et il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et il se consultera pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Nous lisons Luc 13, 10 à 17 pour voir ce qu'il encore 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il était courbé et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue indien de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, là, je crois que ce chef de la synagogue, c'est une personne qui elle-même ne comprend pas la loi de Dieu, qui ne comprend pas vraiment, c'est une personne qui ne
comprend pas la volonté de Dieu, qui ne comprend pas les commandements de Dieu et les lois que Dieu a données. Parce qu'il les connaît, mais il ne les comprend pas. Il y a une différence entre connaître et comprendre. Et je t'invite non de connaître la parole de Dieu, mais plutôt de la comprendre pour ton salut. Parce que connaître, c'est dans le contexte de combattre, attaquer. Si tu connais, c'est pour combattre, pour attaquer la vérité. Mais si tu comprends, c'est pour ton salut. Parce qu'on voit quand même dans la Bible, tous ceux qui prétendent connaître, tous ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, sont ceux qui combattent la vérité. Tandis que ceux qui la comprennent sont ceux-là qui défendent la vérité et qui sont prêts même à mourir pour la vérité. Et qui font exactement, parfaitement même la volonté de Dieu. Donc, je t'invite non de connaître la parole de Dieu, mais plutôt de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, tous ceux qui se disent des chrétiens, tous ceux qui connaissent la parole de Dieu sont des combattants de la vérité. Ils combattent, ils attaquent et ils complotent contre la vérité. Tandis que ceux qui la comprennent sont ceux qui défendent la vérité et qui sont prêts à mourir pour la vérité et qui font parfaitement la volonté de Dieu. Tandis que ceux qui connaissent la parole de Dieu sont ceux qui ne font point du tout la volonté de Dieu. Donc, je t'invite à comprendre la volonté de Dieu. Donc, ce chef de synagogue connaît la loi du sabbat, mais il ne comprend pas la loi du sabbat. Voilà, on voit, le Seigneur lui-même a donné l'instruction que le sabbat, les sacrifices doivent être faits pour le bien du peuple, pour le salut du peuple, pour la délivrance du peuple. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur a donné. Mais en tant que chef de synagogue, pourquoi il délivre, une personne est délivrée le du sabbat, il doit automatiquement se référer à ce que le Seigneur a ordonné dans nombre 28 et à 10 qu'on veut de dire. Mais pourquoi cela? Parce qu'il connaît, mais il ne comprend pas. Donc, je t'invite à comprendre la parole de Dieu. Nous continuons. Un jour, mais le chef de la synagogue, indien de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Vous voyez, je viens d'expliquer déjà. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc voilà, ça c'est encore une preuve. Je vous invite aussi de lire Luc 14, verset 1 à 6. Là, vous allez y trouver des choses. Et je vous invite aussi de lire Jean 5, verset 1 à 16. Vous allez découvrir vraiment des choses. Et je vous invite aussi de lire Jean 19, tout le chapitre du livre de Jean 19, et vous allez y découvrir des choses. Donc, le jour du sabbat, tu peux violer le sabbat pour la volonté de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour faire du bien aux âmes. Mais tu ne dois pas du tout violer le sabbat pour faire ta propre volonté. Donc, même Pierre était accusé d'avoir arraché des épis et mangé. Oui, parce que tout le vendredi, tout le temps, là, ils étaient là pour l'œuvre de Dieu, ils étaient consacrés. Le Seigneur Jésus-Christ les a consacrés pour l'évangélisation. Donc, c'est pour ça. Par exemple, si le Seigneur te demande aujourd'hui d'aller dans un lieu presque de 50-40 km, peut-être tu n'as pas un enjeu de trucs comme ça, tu pars. Et que peut-être tu pars à pied. Mais si tu trouves quelque chose au cours de la route, le jour du sabbat, tu vas manger, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que c'est le sabbat et c'est lui-même qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Donc, tu peux violer le sabbat pour la volonté de Dieu et c'est ça. Mais pour ta propre volonté, tu ne dois pas du tout le faire. Tu sais que c'est le sabbat, peut-être tu peux faire le commerce, ça c'est interdit par Dieu. Tu sais que c'est le sabbat, tu fais ta propre volonté, tu fais tes propres business ou des trucs, ça c'est condamné par Dieu. Mais si tu observes, si tu violes le sabbat pour l'œuvre de Dieu, pour aller en évangélisation, pour venir au secours d'un frère qui est en train de souffrir, pour guérir les malades, pour délivrer les personnes, les âmes, ça, Dieu ne condamne pas du tout. Pour ressusciter les morts, pour faire la volonté, et rien que la volonté de Dieu, tel que le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance le fait, et tel que le Seigneur Jésus-Christ le faisait, comme je venais de vous les présenter dans les références que je viens de citer. Là, il n'y a pas de problème. Tu le fais. La volonté de Dieu, tu le fais. Mais si c'est pour ta propre volonté, ne n'ose même pas le faire. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, là, le sabbat est l'un des 10 commandements de Dieu. Depuis, peut-être, tu es en train d'observer 9 commandements. Et le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à travers cette étude biblique à observer le 4e commandement
qui, à l'ajout des autres, fait 10. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, je crois que le message est très clair. Donc, l'observeur, Dieu ne condamne pas du tout l'observation du sabbat de Dieu, mais il nous recommande, il demande plutôt à l'Église de prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat, en demandant à l'Église de prier pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. C'est pour que l'Église observe le sabbat et c'est pour que ce jour, et c'est pour cela qu'il demande à l'Église de prier pour que ce jour, pour que ces malheurs, ces catastrophes, c'est la colère de Dieu, ces choses, ces fléaux, ces choses qui vont venir pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Donc, je crois que le message est clair. Maintenant, nous allons ensemble, je vais vous présenter, comme je viens de lire, en conclusion, en conclusion, dans Exode 20, versets 8 à 11, tel que je viens de lire, le Seigneur, le sabbat est l'un des 10 commandements de Dieu. Donc ça, vous le lisez, vous-même, vous pouvez reprendre toute la lecture, ou soit, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite de lire Exode 20, du verset 1 à 17 complètement. 17, là, totalement, pour comprendre, pour découvrir les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, il y a la loi du sabbat. Donc, dans Exode 20, du verset 8 à 11, le Seigneur nous recommande l'observation du sabbat. Que c'est capital. Donc, ça, c'est que le Seigneur nous a ordonné. Et dans Matthieu 5, maintenant, veuillez m'excuser, je vais lire. Dans Matthieu 5, le Seigneur nous dit quelque chose très capital. Dans Matthieu 5, du verset 17 à 20, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Là, ça c'est vraiment capital. Matthieu 5 du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas venu pour abolir aucune loi, aucun commandement de Dieu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait des lettres, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mes frères et sœurs, vous les Africains, vous les Noirs africains qui êtes à la surface de la terre, observez le sabbat de Dieu. Et vous avez une stratégie très simple pour faire disparaître les Occidentaux, mais vous ne savez pas. Là, je partage vraiment ce secret. Ce message s'est adressé à tous les Africains qui sont à la surface de la terre. Vous tous qui êtes d'origine de l'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne, ce message est adressé à vous. Si vous voulez voir les Occidentaux disparaître, frapper et effacé par Dieu lui-même, observez le sabbat. Observez le sabbat et pendant le sabbat, prosternez-vous devant le Seigneur. Dites au Seigneur, Père éternel, que tout peuple, toute nation qui n'observe pas le sabbat, ton sabbat soit exterminé de la terre. Mes frères et sœurs, ces occidentaux, ceux-là qui vous ont emprisonné dans la pauvreté, dans la misère, disparaîtront. Et c'est vous qui serez de la terre. Non, ça c'est pas explicable, c'est expérimentable. Aujourd'hui seulement, décidez d'observer le sabbat de Dieu. Prosternez-vous, c'est le jour de repos. Faites seulement, vous allez voir. Et vous voyez que c'est à cause même des violations de la loi du sabbat, même que dans Jérémie partout, Dieu avait résolu même de détruire son peuple. Dans la plupart des cas, il y a l'idolâtrie et pire encore la violation du sabbat. Avant, là, c'était le sabbat et par la suite, tellement qu'ils violaient le sabbat, par la suite, ils étaient entraînés à l'idolâtrie des dieux. Ça, vous allez le trouver partout. Donc, faites seulement. Donc, tout Africain à la surface de la terre doit observer le sabbat. Toute église, toute personne qui est église de Christ qui veut être enlevée doit observer le sabbat. Et si tu observes le sabbat, le Seigneur te compte parmi les élus. Et ce n'est pas le fait que tu observes le sabbat que tu as l'aspirance de ton salut, mais il faut observer le sabbat dans la crainte de Dieu, en Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Donc, je crois que le message est clair. Si tu ne me crois pas, je reprends l'enseignement du début jusqu'à la fin pour tout comprendre. Nous continuons. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces commandements, l'un de ces petits commandements, et qui en sera faire, ce sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui observera et qui les observera, qui en sera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, le verset 20 est très capital. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur est très clair. Les scribes et les pharisiens observent
là, le sabbat de Dieu. C'est pour ces gens ils condamnaient, ils jugeaient le Seigneur Jésus-Christ et ils persécutaient le Seigneur Jésus-Christ d'un lieu à une autre parce qu'il violait le sabbat. Donc, le Seigneur nous dit ici, si votre justice, c'est ça non, la justice, c'est l'observation de la loi, non, la justice de n'importe quel pays au monde, c'est l'observation des lois du pays, n'est-ce pas, ou de la loi en général, avec grand L du pays, c'est ça, n'est-ce pas, ou de la constitution du pays, c'est ça, n'est-ce pas. Donc, la justice, donc si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous serons. Donc, c'est pour dire que l'église de Christ, si elle veut être sauvée, si elle veut entrer dans le royaume de Dieu, en parlant de l'église de Christ, je m'adresse à chacun des personnes. Parce qu'une église n'est pas un bâtiment, et ce n'est pas un hangar, ce n'est pas un du tout. Mais c'est toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, en Jésus-Christ, pour ne faire rien que la volonté du Seigneur Jésus-Christ après l'avoir accepté dans sa vie. C'est cette personne qui est l'église de Christ. Donc, toute personne qui veut être enlevée doit observer le sabbat, qui doit observer tous les 10 commandements de Dieu, parmi lesquels la loi, le commandement ou l'observation du sabbat de Dieu. Je crois que le message est très clair. Maintenant, là, donc, si le Seigneur dit que si tu n'observes, les pharisiens observent le sabbat aussi. Donc, le Seigneur dit que si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, tu ne seras pas sauvé. Donc, c'est pour dire qu'il faut observer aussi le sabbat comme les pharisiens observent. Seulement qu'il faut faire la volonté de Dieu pendant le sabbat. Le sabbat, tu peux sortir pour évangéliser, tu peux apporter ou emmener quelque chose à ton frère qui est dans le besoin, qui est dans le dénuement, et tu peux guérir les malades, ressusciter les morts, faire la volonté de Dieu. Bref, faire la volonté de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même en a fait et comme le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance le fait aussi. Je crois que le message est clair. Maintenant, pour clôturer, pour finir, nous lisons Matthieu 24, verset 20 que je viens de lire ensemble. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, c'est pour dire que l'église de Christ doit prier. Parce que, comme je venais de dire, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 n'est pas le point du tout d'Israël, mais parle plutôt de l'église de Christ. Parce que tous ces événements finissent par présenter la venue du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées et non sur la terre. Et si le Seigneur Jésus-Christ vient dans les nuées, après ces événements, c'est pour dire que c'est un message adressé à l'église, donc l'église de Christ l'église de Christ qui observe les 10 commandements de Dieu, parmi lesquels la loi du sabbat aussi, doit prier pour que ce jour-là n'arrive pas en ce jour du sabbat qui est le quatrième commandement de Dieu. Donc je crois que le message est clair dans ce que vous devez comprendre. Maintenant, dans Acte 1, verset 12, le Seigneur l'a présenté, on dit qu'un chemin de sabbat est égal à 1 km. Donc pour dire que pendant le sabbat, pour toi-même, tu ne dois pas marcher 1 km. Il ne faut pas que ta marche dépasse 1 km. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu peux marcher même 800 km ou 15 millions de kilomètres, même tu peux marcher sans problème. Tu feras ces déplacements sans problème. Je crois que c'est clair. Le message est clair, c'est un résumé typique. Il n'y a rien maintenant à ajouter et à retrancher. Je crois que le message est clair. Donc, l'observation de la loi de Dieu du sabbat est obligatoire pour l'Église parce que ça fait partie des 10 commandements de Dieu. Donc, vous observez les 9 commandements de Dieu et aujourd'hui, comme vous êtes déjà informé, observez le deuxième, observez le quatrième commandement de Dieu qui à l'ajout des 10 commandements des 9 commandements que tu observes font 10. Donc ça, je crois que le message est clair. Donc voilà, tout cela. Les références sont présentées. Toi-même, tu peux prendre ton temps pour vérifier, pour confirmer. Partage ce message-là en urgence avec les autres. Je t'invite à partager ce message-là en urgence avec les autres. Donc, le jour du sabbat, tu peux faire tu dois faire obligatoirement la volonté de Dieu. Mais n'y fais point du tout ta volonté. Donc, le jour du sabbat, le samedi n'est pas une journée de lavage des habits ou des vaisselles ou de ceci ou c'est pas du tout une journée de lessive ou de ceci, de cela. Ce n'est pas du tout cela. Donc ça, c'est ta volonté que tu as de faire. Mais si c'est pour laver les choses de l'église, tu peux le faire. Si c'est pour nettoyer les choses de l'église, tu peux le faire. Ça n'existe. Ça, il n'y a pas de problème. Ou c'est pour aller évangéliser, là, il n'y a pas de problème.
Mais si c'est pour ta propre volonté, ne le fais point du tout. Et le jour du sabbat, tu dois préparer le sabbat le vendredi. Dans tout ce que tu dois manger, tu le prépares le vendredi et c'est ce que tu prépares le vendredi que tu dois manger le samedi. Le samedi, tu ne dois point du tout faire cuisine pour toi-même. Je crois que c'est clair. C'est pour ça que c'est très important aussi. C'est très important d'observer, de consacrer ces jours-là de consacrer ce jour-là à jeûne. Donc, ce jour-là, si tu dédies au jeûne, ce samedi, si c'est samedi qui est le jour de repos, là, si de sabbat, là, si tu observes le jeûne, ça va être vraiment important pour toi. Donc, je crois que le message est clair. Moi, j'ai fait ma part. Le Seigneur qui m'a mis pression, on a vu, je crois que c'est bibliquement, j'ai présenté les références. Et le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. Donc, les élus, là, le Seigneur sait qu'il y aura peu de lits. Donc, c'est pour que peu de personnes vont accepter cela. Ils vont accepter, ils vont croire à ces messages que je suis en train de partager et ils pourront mettre en pratique. Tandis que beaucoup vont combattre. Il y a certains qui vont sortir avec des psychopathes, enseignements avec des enseignements montés et fabriqués de toutes pièces et avec des enseignements qui démontrent leur ignorance, leur bébétisme spirituel, qui démontreront tout. Malheureusement que le temps, c'est par gestion, sinon j'allais prendre mon temps pour vous présenter certaines choses. Mais j'ai déjà résumé, on a déjà fait l'étude biblique avec les élus, le Seigneur nous a bénis ici et c'est ce que je tiens à partager, à mettre à votre disposition. C'est l'ordre de Seigneur Jésus, ce n'est pas ma décision et ce n'est pas le Seigneur qui a permis, c'est le Seigneur qui nous a révélé cela. Et je crois qu'il y avait beaucoup de révélations autour de cela aussi, beaucoup de confirmations. On a pris du temps, des trucs comme ça. C'est juste cette partie-là, sinon de la fois passée, on avait étudié beaucoup de choses, le Seigneur a permis que nous avons étudié et découvert beaucoup de choses. Donc on a pris du temps vraiment sur ça. Et beaucoup de questions ont été posées. Peut-être après avoir présenté cela ou après avoir suivi cela, tu n'auras pas l'occasion de me poser des questions. Tandis que moi, ceux-là qui étaient présents ont posé des questions et bibliquement on a répondu, eux-mêmes ils ont confirmé, eux-mêmes ils ont cherché, ils ont trouvé. Donc je t'invite à faire de même comment. Et si tu as des questions, n'oublie pas aussi de nous envoyer par mail sans problème. Je crois qu'il n'y a pas de problème aussi. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, observe le sabbat. Depuis, tu observes 9 commandements de Dieu. Aujourd'hui, tu dois observer le 10e commandement, le 4e commandement de Dieu qui, à l'ajout des 9 que tu observes, donne 10. Donc, observe les 10 commandements de Dieu pour ton salut. Donc, si tu observes cela dans la crainte de Dieu, si tu observes cela en Jésus-Christ, tu fais partie des élus. Et ce qui fait que les élus sont peu nombreux, tandis que les appels sont beaucoup. Ouvre tes yeux pour ton salut. Tel est ce que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus pour votre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le message est clair déjà. Répentez-vous pour votre salut. Amen.